Carole Jabé, qui est directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec en santé. Bonjour à tous, à toutes. Ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui, de venir parler de Time World. Et je vais en parler non pas juste au nom du Fonds Recherche Québec Santé, mais bel et bien au nom des 3 fonds de recherche du Québec et surtout, et j'en suis honorée, au nom du scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Je voudrais applaudir Rémi Quirion, qui nous a beaucoup aidés. Donc, les fonds de recherche du Québec, excusez-moi, sont extrêmement fiers d'être partenaires de Time World, dédiés cette année à l'intelligence artificielle. Et on est fiers parce que le programme Feuilletez-le offre des conférences qui sont vraiment de très, très haut niveau. Et très sincèrement, et même personnellement, je suis curieuse d'aller écouter nos experts parler des nouvelles connaissances en termes d'intelligence artificielle. Et c'est sûrement un domaine où il y a génération de nombreuses connaissances. Je suis aussi super intéressée d'entendre parler de l'application et des futurs développements dans ce domaine-là et dans les différents secteurs. Parce que, en fait, et on l'a déjà dit ce matin de nombreuses fois, ce sont de nombreux secteurs qui sont impliqués dans le développement de l'intelligence artificielle. On vient de l'entendre avec la logistique, on l'entend avec les finances. Ça, on a un peu l'habitude. Un petit peu moins l'habitude, mais ça s'accélère, l'application de l'intelligence artificielle en santé. Puis je suis aux premières loges et j'en suis bien contente. Plus surprenant, l'application de l'intelligence artificielle à l'agriculture, à l'éducation, à la culture. On s'y attendait moins il y a quelques années de cela. Et soyons fous ce matin et faisons mentir l'adage. Il y aura bien un cordonnier bien chaussé. L'intelligence artificielle va servir la science elle-même. Il suffit de penser à la modélisation des mécanismes biologiques ou encore la découverte de nouveaux matériaux ou la découverte de nouveaux médicaments pour savoir que l'intelligence artificielle va nous servir à nous en tant que scientifiques aux premières loges. Cette conférence, c'est aussi l'opportunité de parler de nos espoirs et de nos craintes. Sont-ils exagérés? Quel va être le réel impact de l'intelligence artificielle pour notre société dans 10 ans, dans 20 ans, et même plus proche de nous, l'année prochaine, dans 5 ans? Je pense que les conférences, les tables rondes qui sont offertes par Time World vont nous permettre de regarder, de figurer un petit peu à quoi pourrait ressembler cette société-là. Alors pourquoi Time World au Québec? Ça a été dit, mais faisons-nous plaisir, parce que c'est évident. On a au Québec et à Montréal les leaders mondiaux de la recherche en intelligence artificielle. Nos chercheuses, nos chercheurs, il y en a quelques-uns parmi nous aujourd'hui, s'illustrent dans à peu près toutes les disciplines qui constituent cette notion d'intelligence artificielle. Ce n'est pas une discipline en soi, mais plusieurs disciplines. Mais on se distingue autrement. Puis tous mes prédécesseurs l'ont dit, permettez-moi de le répéter. On se distingue dans notre capacité à mettre différentes disciplines en relation, en interaction. Dans les dernières années, on a connecté de façon très tangible des chercheurs, des chercheuses en IA, en mathématiques, en informatique, avec des chercheurs, des chercheuses en santé, en société, en sciences humaines, en sciences sociales, en sciences humaines. C'est une capacité d'interaction qui nous appartient, qui est une spécificité très québécoise, peut-être ailleurs dans le monde, mais ils ne le font pas aussi bien que nous, et qui permet à notre recherche académique de s'accélérer, mais aussi qui permet le développement de compagnies qui sont très novatrices et très en liaison avec les besoins de leur société. Ça permet d'abord et avant tout la formation de talents dont nous avons tous absolument besoin. D'ailleurs, l'industrie s'y trompe pas, c'est pas pour rien que les compagnies viennent s'installer ici. J'arrive à ce moment-ci au dernier volet de mon propos. Le dernier volet de mon propos, c'est l'histoire entre les fonds de recherche du Québec et l'intelligence artificielle. C'est une relation qui dure depuis longtemps, bien longtemps. Et on en est content, et ce, dans les 3 fonds, j'ai eu l'occasion de le dire.
Je viens de le mentionner pour le développement de talents, et les fonds de recherche ont su être au rendez-vous pour soutenir les étudiants, les étudiantes, les chercheurs, les chercheuses. Mais on a été au rendez-vous d'une autre façon. Très rapidement, une préoccupation commune a émergé au sein des fonds de recherche du Québec comme dans la société. Quels sont les impacts de cette intelligence artificielle? L'éthique, les préoccupations sociales sont au cœur de l'utilisation et des développements de cette intelligence. L'acceptabilité sociale, ce n'est pas une chose gratuite. Elle doit être au rendez-vous. Pour être capable d'accompagner cette pensée, cette réflexion, les FRQ ont soutenu très rapidement la création, accrochez votre tuque, de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. On va dire l'OBVIA entre nous, et l'OBVIA, tout le monde connaît. Ça faisait d'ailleurs suite à un engagement que les FRQ ont pris très très tôt en signant la déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle. Faisons-nous plaisir. Aujourd'hui, c'est 2600 signataires, cette déclaration de Montréal. Donc, un élan international qui a su être donné. Je vous passerai les autres initiatives que nous avons soutenues. Elles sont nombreuses. On aura l'occasion d'en reparler. Vous les avez vues de toute façon, par exemple, avec Ivado. Time World, ce sera aussi l'occasion d'entendre parler de principes qui sont chers au FRQ, en intelligence artificielle comme ailleurs. Le soutien à la recherche fondamentale. Nous ne serions pas aujourd'hui réunis si la recherche fondamentale n'avait pas été soutenue dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les FRQ le font dans ce domaine comme ils le font dans d'autres domaines. C'est absolument le tremplin nécessaire à tous les développements d'une société. Deuxième principe, l'atteinte des objectifs de développement durable qui sont fixés par l'ONU et qui vont faire qu'on aura une société durable et équitable. La science ouverte et le libre accès aux données et aux résultats de recherche qui permettent la circulation des connaissances et des applications qu'on en fait. Et finalement, l'équité, diversité et inclusion qui sont essentielles à l'atteinte de l'excellence scientifique. L'intelligence artificielle, comme d'autres domaines, est encore en 2022 une science très masculine. J'adore mes collègues masculins, mais je crois qu'il y a de la place pour des figures de la diversité, des figures féminines, et pas juste pour se faire plaisir ou pour rencontrer des quotas, mais bel et bien pour générer des vocations, et c'est ce dont nous avons besoin. Je vous promets que c'est mes 2 dernières phrases. Il me reste un rendez-vous à vous donner. Je sais, c'est plate. Ce sera un samedi matin, le samedi 7 mai, à 10h45. Prenez votre meilleur café, votre meilleur croissant et venez retrouver la table de dialogue sur l'intelligence artificielle qui est une table citoyenne. On ne comprend pas le jargon, parfois c'est compliqué, ça a l'air d'être réservé aux spécialistes et aux initiés. Eh bien, venez partager un petit peu vos préoccupations citoyennes. On va juste se poser des questions, tenter d'y répondre ensemble et créer quelque chose qui devrait nous appartenir à tous dans l'esprit de Time World. Merci beaucoup.